Judith Marcoux, je suis neurochirurgienne spécialisée en neurotrauma. C'est-à-dire que je m'occupe des patients qui ont des traumatismes crânio-cérébrales. Le traumatisme crânio-cérébral, c'est un choc à la tête et au cerveau. Ça peut être un choc direct, un coup sur la tête, ou parfois aussi indirect, sans choc direct à la tête, mais des mouvements intenses de la tête qui fait que le cerveau à l'intérieur va être brassé et ça va causer des blessures dans le cerveau. Donc, une blessure peut être parfois assez légère, comme une commotion cérébrale, où est-ce qu'il n'y a pas de fracture, pas de sang, pas de lésion visible au cerveau. Il y a quand même une dysfonction de la fonction cérébrale, donc le cerveau ne fonctionne pas normalement pendant un certain temps. Mais parfois, ça va être plus sévère, donc il peut y avoir des fractures qui endommagent le cerveau à la surface, des contusions, c'est-à-dire comme des bleus à la surface du cerveau, mais des fois aussi, ça peut être encore plus grave et on a des lésions beaucoup plus profondes dans le cerveau qu'on peut voir, puis ça atteint évidemment la fonction et comment le cerveau peut agir. Heureusement, la plupart du temps, les patients atteints d'un traumatisme crânio-cérébral n'ont pas besoin trop de mes services, je n'ai pas à les opérer. Mais beaucoup ont quand même besoin d'être admis à l'hôpital. Ils sont trop malades pour rentrer à la maison. Ils ont besoin des soins pendant plusieurs jours et parfois pendant plusieurs semaines. On va en général leur donner un médicament pour prévenir les convulsions, des crises d'épilepsie. On va aussi s'assurer de toutes leurs fonctions vitales autres. On va aussi donner des traitements en physiothérapie pour les faire bouger, ergothérapie, c'est-à-dire prendre soin, qu'ils réapprennent à prendre soin d'eux-mêmes, se laver, manger, s'occuper de leurs choses. Traitement en neuropsychologie, travailler la mémoire, la concentration, l'abstraction. Et quand les choses sont plus sérieuses, par contre, quand il y a des saignements au niveau intracrânien, donc à l'intérieur du crâne ou du cerveau, quand elles sont petites, les hémorragies, encore une fois, on n'a pas à les opérer. Mais s'ils sont trop grosses, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que le cerveau, un cerveau en santé, ça prend pas mal toute la place à l'intérieur du crâne. Et il y a pas, c'est rigide un crâne, donc il n'y a pas beaucoup de place pour accommoder le sang. Donc si j'ai un gros saignement comme ça, vous voyez, si je le rentre à l'intérieur, ça pousse sur le cerveau et ça va endommager le cerveau. Puis si ça reste là trop longtemps, ça pèse trop longtemps, ça peut être des lésions qui vont être permanentes. Donc mon rôle comme neurochirurgienne, c'est d'aller enlever ces saignements-là pour enlever la pression sur le cerveau, pour lui permettre de guérir. Donc il faut que je fasse un trou dans l'os, que j'aille chercher le sang. Parfois aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de sang ou j'ai enlevé le sang, vous savez, quand on se blesse, on se fait un bleu ou une entorse, il peut y avoir de l'enflure, un bras, une cheville, une cuisse. La peau, elle va accommoder cette enflure-là, c'est très élastique. Mais le crâne, c'est rigide, ça n'accommode pas du tout. Donc, s'il y a beaucoup d'enflure, il y a trop de pression dans la tête et ça va encore une fois endommager le cerveau. Alors, on a différentes façons pour traiter l'enflure. On a des médicaments qu'on peut donner. Il y a aussi un petit drain qu'on peut installer à l'intérieur du cerveau, puis on va drainer le liquide à l'intérieur qui peut aider à diminuer la pression. Mais des fois, tout ça, ça ne suffit pas. Il y a tellement d'enflure, puis s'il y a trop de pression, les patients peuvent avoir des séquelles très graves et même en mourir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois enlever l'os, une grosse portion d'os, pour laisser le cerveau enfler à l'extérieur, si on veut. Je remets la peau, évidemment. Mais il y a plus de place pour le cerveau, le temps qu'il guérisse, puis que l'enflure passe. Et là, je vais pouvoir aller remettre l'os. Donc, l'os, on l'enlève, on le garde, on le conserve dans un frigo spécial à moins 80 degrés Celsius pour bien le préserver. Puis quand le patient va mieux, puis l'enflure est partie, on peut aller reconstruire son crâne, remettre l'os. Alors évidemment, la meilleure façon de traiter un traumatisme crânio-cérébral, c'est de ne pas en avoir. C'est rare qu'il n'y ait aucune séquelle, surtout avec des traumatismes plus sérieux. Il va y avoir des conséquences à vie et ça change beaucoup la vie d'une personne parfois. Donc c'est sûr que le premier traitement, c'est la prévention. Mon rôle, moi, c'est une fois que la blessure est quand même arrivée, on va essayer de sauver ce qu'on peut. Mais c'est excessivement important de prendre les précautions nécessaires, comme porter un casque,
pas être en état d'intoxication extrême, avoir un jugement tellement altéré qu'on va faire des choses stupides, et c'est souvent là qu'arrivent les blessures.